Cet établissement accueille des jeunes, des apprentis et des stagiaires de la formation continue sur différentes formations et notamment essentiellement des formations dans le domaine de l'agriculture, de l'agroéquipement et de l'environnement. En 2017, cette exploitation, donc polyculture élevage assez complexe avec des élevages bovins, ovins, caprins, équins, et sur un schéma de fonctionnement plutôt traditionnel, classique, donc avec des ateliers qui fonctionnent de façon un peu cloisonnée, c'est-à-dire chaque atelier est pensé pour lui-même. Donc on a fait le choix en 2017 de repenser complètement l'organisation ou le fonctionnement de cette exploitation, donc d'opérer une transition agroécologique pour différentes raisons. Donc la première qui correspond à la dimension entrepreneuriale en fait, de l'exploitation, c'est une raison technique et économique. Comment on fait pour permettre à l'exploitation de dégager de façon durable un revenu. Deuxièmement, comment on fait pour renforcer la dimension pédagogique de l'exploitation et adapter sa dynamique aux évolutions importantes que connaît l'agriculture en ce moment. On vit une véritable révolution agricole avec une nouvelle façon d'appréhender les processus de production. Et troisièmement, comment l'exploitation, dans son territoire, elle rend le meilleur service possible, notamment en termes de transition, d'accompagnement de la transition agroécologique, au regard d'attentes sociétales, au regard de l'adaptation au changement climatique, de la gestion de la ressource en eau, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité en particulier. J'ai 3 gros pôles de production, donc un pôle ovin avec environ 750 brebis, un pôle bovin avec 50 vaches allaitantes et un pôle caprin avec 200 chèvres laitières. Donc ces animaux nécessitent de produire des stocks et notre difficulté jusqu'en 2018, c'était de produire l'ensemble des stocks sans avoir recours à de l'achat extérieur. C'est vraiment de produire les stocks sur l'exploitation tout en gardant à l'esprit qu'il faut qu'on repense à la structure de nos sols. Et notamment un choix un petit peu audacieux sur la zone de Montmorillonais qui est d'implanter de la luzerne, qui n'est pas une culture traditionnelle puisqu'on n'a pas des sols pour produire de la luzerne, mais nous on a fait un choix stratégique d'implanter de la luzerne sur des rotations très courtes de 2 ans. Et cette luzerne est notre tête d'assolement, donc à partir de la luzerne se décline l'ensemble de notre assolement sur 8 ans et nous permet surtout de faire des stocks sur une zone de culture qui avant était destinée à la production de céréales. C'est tout à fait intéressant, il y a un très bon outil pour la formation, quel que soit le public, que ce soit lycéen, apprenti ou stagiaire. Il y a une réelle demande, le public a des besoins et des attentes bien particulières à ce niveau-là. Il recherche ce côté nature, ce côté protection de l'environnement, ce qui va directement avec la transition agroécologique, dans le sens où on est plus dans des pratiques respectueuses de l'environnement, on va éviter de travailler du sol. L'objectif, c'est vraiment pas de cibler une méthode particulière, c'est vraiment d'avoir une multitude d'exemples, de pratiques à effectuer. Donc on a la possibilité de faire des essais de strip-till sur du semis de maïs, des essais de semis direct. Le Conseil régional, par rapport à tout ça, a lancé en 2017 son premier appel à manifestation d'intérêt destiné aux exploitations des établissements d'enseignement agricole dans la région Nouvelle-Aquitaine. Dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, on a pu bénéficier d'un appui qui nous a permis de mobiliser de l'expertise pour répondre à certaines questions qu'on se posait ou développer des compétences sur lesquelles on n'avait pas suffisamment, on va dire, d'expérience ou de connaissances. On est finalement au début d'une démarche. Le contexte technique évolue également, donc on a de plus en plus d'opportunités en termes de mécanisation, d'espèces et de variétés disponibles sur le marché. Repositionner des nouvelles infrastructures agroécologiques, repenser la place de l'arbre par exemple dans notre système de production, pour des raisons liées à la circulation de l'eau, à la fertilité des sols, au bien-être animal. Comment on va développer des pédagogies différenciées, adaptées à la diversité des publics et de leurs attentes, et qui permettent de répondre aussi aux besoins des professionnels, aux besoins des territoires.